bénéfices de la nature sur la santé, ils sont connus, ils sont multiples, à la fois donc sur toutes les composantes de la santé, nous y reviendrons, mais c'est aussi un élément nous allons le voir, un levier de dynamique sociale, d'amélioration d'une manière très globale de la qualité de vie et du bien-être. Mais si on veut passer d'une nature à un jardin, c'est-à-dire à un espace conçu par et pour l'homme, pour son bien-être et pour sa santé, il faut une conception qui soit réfléchie en fonction des besoins des usagers et avec une définition claire des objectifs recherchés. Et c'est cela qui fait la définition d'un jardin thérapeutique ou d'un jardin bénéfique pour la santé, c'est sa conception et ses objectifs tournés vers la santé, justement. On peut passer à la... Dans le cas des jardins thérapeutiques et des aménagements bien-être, eh bien, ils ont été véritablement la rencontre entre ces voies médicales, artistiques, et la voie, en tout cas, sur laquelle je m'étais engagé, qui est la voie environnementale. De plus en plus de publications et les travaux que nous avons pu mener ensemble ont réellement montré qu'on pouvait réduire les effets de certaines pathologies comme Alzheimer ou Parkinson grâce à ces aménagements bien-être, qu'on pouvait réduire le stress en entreprise, augmenter, je dirais, la concentration au travail, réduire les effets du burn-out grâce à ce type d'aménagement bien-être. Les bienfaits physiques, eh bien, ils sont connus avec une amélioration de la qualité environnementale, tout le pan des pathologies pneumologiques avec la qualité de l'air, les maladies respiratoires avec donc une influence de la nature par rapport aux phénomènes de pollution notamment, les réductions de chaleur en ville, mais aussi, et ça ce sont des travaux japonais qui ont bien montré l'effet par exemple des bains de forêt au Japon sur l'immunité avec un renforcement de certaines populations de lymphocytes qui sont celles qui nous protègent contre les agresseurs microbiens. Nous avons des bénéfices qui sont constatés au quotidien puisque nous avons 12 ans d'expérience. Comme je l'ai dit, sur le rythme veille-sommeil, sur la motivation puisque le jardin est attractif, les personnes vont se mobiliser, elles vont trouver des centres d'intérêt qui se renouvellent en permanence, bien plus qu'à l'intérieur, et elles vont avoir des sujets de conversation entre elles ou avec leurs proches. J'ai par exemple le témoignage, on est en train d'analyser cette partie-là de notre enquête, sur les familles qui disent, eh bien, à l'extérieur, on a toujours quelque chose à faire ensemble au lieu d'être assis à l'intérieur à se regarder dans le blanc des yeux. Oui, je viens plus souvent et je reste tout l'après-midi, une autre épouse d'un patient qui a des troubles très importants et je passe tous mes après-midi dans le jardin. S'il n'y avait pas le jardin, je viendrais moins souvent et je resterais simplement le temps de lui porter son linge. Voilà des témoignages, par exemple, très concrets. Et il y a notamment, par exemple, sur le sommeil, une réduction aussi des sédatifs et des psychotropes. Dans les troubles psychocomportementaux de la maladie d'Alzheimer, la présence du jardin a bien montré une réduction de ces comportements de déambulation, d'agressivité, avec donc en corollaire une diminution des consommations médicamenteuses qui sont bien sûr coûteuses, mais qui ont aussi un coût de iatrogénie avec les chutes ou les complications, par exemple, cardiovasculaires.